Je vais maintenant bon, expliquer rapidement. Donc, soit V, un vecteur de n entier, n inférieur ou égal à 100, écrire un algorithme qui permet de résoudre le problème suivant. Affichage de la plus longue séquence ordonnée. C'est-à-dire tenir dans l'ordre croissant. Si je prends cet exemple, ce vecteur, donc on a 9, une séquence avec un seul élément, 9. La deuxième séquence, on a 5, 7, c'est une séquence ordonnée avec deux éléments. Ensuite, on a une séquence 2, 3, 6, une séquence ordonnée dans l'ordre croissant avec trois éléments. Et il y a la séquence la plus longue. Et plus une autre séquence avec deux éléments coordonnés dans l'ordre croissant. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est afficher cette séquence ordonnée ou la séquence croissante. D'accord? Donc la première étape, il faut d'abord récupérer la taille et le vecteur. D'accord? Donc 1 par exemple, dire 1 tel que 1 supérieur à 0 et 1 inférieur ou égal à 100. D'accord? C'est la première étape. Deuxième étape, il faut remplir le vecteur. Ben, pour I de A, N, lire T2. Récupérer le premier élément, le deuxième élément, troisième élément, etc. D'accord? Maintenant, pour le traitement, c'est le même principe. C'est comme trouver le minimum, mais trouver le maximum d'un vecteur. D'accord? C'est le même principe. On va trouver, ou là, on va rechercher la séquence la plus longue. Ça, c'est le même principe. On a des vecteurs pour trouver le minimum et le maximum, toujours. Donc, il faut initialiser le premier élément. Le premier élément, c'est le max, bien le minimum. Par la suite, on fait une recherche à partir de 2. Donc, il faut initialiser le max par la première valeur. On va de la recherche de 2 jusqu'à 1. Par exemple, le max est égal à 9, je compare. Est-ce que 9 ou bien max est inférieur à T de 2, ou B de 2? C'est 8, donc je mets à jour le maximum. C'est le même principe. J'ai utilisé deux informations. Début de séquence, taille séquence. À l'aide, tu as les deux. Parce qu'elle a pour afficher un objectif, afficher une séquence. Pour afficher une séquence, ça me deux informations. Je dois avoir le début à la séquence, exemple X, c'est 4, plus la taille dans la séquence. Qui correspond le début plus la taille, je peux afficher la séquence. Donc, il y a une autre méthode technique, c'est récupérer le début et récupérer l'indice de la fin. D'accord? Une fois le début et la fin de la séquence, donc je peux afficher la séquence. Et là, pour cet exemple, pour cet exercice, j'ai opté pour la première méthode, c'est-à-dire je sauvegarde l'indice de début de la séquence, le début séquence, plus la taille séquence. D'accord? Donc, comme je vais utiliser ou là, je vais suivre le même principe de la recherche à minimum et le maximum, donc, je vais supposer que le premier élément, c'est une séquence, d'accord? L'indice de début TAHA, c'est 1. Pour la taille TAHA, c'est 1. D'accord? C'est une initialisation. D'accord? Par la suite, en se basant à l'initialisation, on va la séquence la plus longue. D'accord? Maintenant, si on veut la partie, il y a la deuxième partie. Maintenant, I égale à 1 tant que I est inférieur à 1. On va traiter par la suite. Le plus important, c'est l'étape. D'accord? Donc, une fois que j'ai supposé que la séquence taille, c'est l'indice de début c'est 1 et la taille est égale à 1, donc on va aller à une autre séquence plus longue. D'accord? Où je vais. Maintenant, j'ai utilisé début. Donc, je vais rechercher une nouvelle séquence. D'accord? Le début taha, c'est I. D'accord? Le début taha, c'est I. D'accord? Initialement égal à 1. Donc, le I égale à 1. Et par la suite. La boucle permet de rechercher la séquence la plus longue. Tant que T de I est inférieur à T de I plus 1, incrémenter le I. Bon, pour cet exemple, la condition n'est pas vérifiée. Je compare T de I, I égale à 1 avec T de 2. La séquence n'est pas, elle n'est pas sur l'ordre croissant. Donc, je dois arrêter. D'accord? Donc, toujours avec début égal à 1. D'accord? Et le I égale à 1. Début égal à 1. T de 1 est inférieur à T de 2. Non, la condition n'est pas vérifiée. J'arrête. Donc, le début égal à I, ça veut égal à 1, ou I toujours égal à 1. D'accord? Maintenant, j'ai mis une vérification. Est-ce que la taille de la séquence taille est initialement égale à 1? Allez. Et supérieur, c'est quoi à dire?
c'est la taille à la séquence des qita, la nouvelle séquence. C'est quoi la taille? C'est I moins début plus 1. Initialement, le I, on a I égale à 1, parce qu'on a I égale à 1, début égale à 1. Donc, on a 1 moins 1 égale à 0 plus 1. Ou c'est vrai, en sortant de la boucle, on a comparé 9 avec 5, donc la séquence taille égale à 1. Est-ce que la taille séquence taille initialement égale à, est inférieure à 1? Non. Donc, je vais rien. Maintenant, où j'ai incrémenté le I. J'ai incrémenté le I. Donc, le I égale à 2. D'accord? Le I égale à 2. Le I reçoit 2. On regarde la boucle. Est-ce que 2 est inférieur à 1? Oui. Continuez le traitement. Où est le traitement? D'accord? Où est le traitement? Allez, tout va bien. Donc, le I égale à 2. Donc, l'exemple le plus important, c'est ça. C'est un 2. Donc, I égale à 2. Donc, je vais commencer à partir de 2. Et je compare. Est-ce que le 2 est inférieur à 1? Oui. Inférieur n'est pas inférieur à ou égal. Le problème, c'est la condition. D'accord? Donc, je rentre dans la boucle. Où je me dis? On a le I égale à, I reçoit I plus 1, donc I égale à 2. Tu connais bien le I égale à 2. D'accord? La taille de début séquence croissante, toujours égale à 1. C'est le premier élément. Ou la taille séquence égale à 1. Maintenant, le début taille égale à 2. Je vais rechercher une nouvelle séquence croissante. Est-ce que T de I est inférieur à T de I plus 1? Oui, la condition est vérifiée. D'accord, T de I est inférieur à T de I plus 1. J'incrémente le I. Donc, le I est déjà égal à 3. Le début est égal à 2. T de 2 est inférieur à T de 3. Oui, incrémenter le I. Donc, le I est égal à 3. D'accord? Le I est égal à 3. Combien? Donc, le début à la séquence est égal à 2. Et le début à la séquence est égal à 2. T de 2 est inférieur à T de 3. Oui. Incrémenter le I, donc I égale à 3. D'accord? Tu comprends bien. Donc, le début est égal à 2, le I égale à 3. Maintenant, on a incrémenté le I. Est-ce que T3, I égale à 3, est-ce que T3 est inférieur à T de 4? Non. Ah, T de 3. En sortant de la boucle, un des débuts, le début égal à 2, dans la nouvelle séquence, on a le I égale à 3. Donc, pour calculer la séquence, c'est-à-dire la longueur de la séquence 5, 7 ou 8, allez, je fais I, donc on envoie égal à 2. Donc, le I égale à 3, 3, I égale à 3. Moins début égale à 2, donc 3 moins 2 c'est 1, plus 1 c'est 2. Donc, la longueur de la séquence égale à 2. D'accord? Allez. Et je compare. Est-ce que la taille de la séquence est initialement égale à 1 et inférieure à 2? Oui, la condition est vérifiée. Donc, une nouvelle séquence croissante. D'accord? D'abord, je dois sauvegarder le début de allez, début séquence, c'est début égal à 2. Ou la taille de qui passe, c'est 3 le i. Moins début, c'est 2, 3 moins 2, égal à 1 plus 1, donc égal à 2. Donc, une séquence égale à 2. Avec un autre exemple. D'accord? Donc, j'incrémente le i. Le i est égal à 4. D'accord? Donc, la boucle taille. La boucle taille 4. Est-ce que le 4 est inférieur à 1? Oui, la condition est vérifiée. C'est bon. Début égal à 4. Début égal à 4. Égal à i. Est-ce que t de 4 est inférieur à t de 5? Oui. Donc, le i est déjà 5. Est-ce que T de 5 est supérieur à T de 6? Oui, incrémenter le I. Donc, le I égale à 6. En tout cas, le début est égal à 4, le I égale à 6. Est-ce que T de 6 est inférieur à T de 7? Non, la condition n'est pas vérifiée. Donc, on rejoint la boucle avec deux informations. Le début est égal à 4 et le I égale à 6. Début égal à 4 et I égale à 6. Alors, je calcule maintenant la longueur de la séquence. C'est quoi? C'est I égale à 6. Moins début, c'est 4, donc c'est 2, plus 1, c'est 3. Le I, moins début à la séquence de critère là, c'est 4, c'est 2, 6 moins 4, c'est 2, plus 1, c'est 3. Est-ce que la taille de la séquence taille 2 est inférieure à 3?
Oui. Donc, il faut mettre à jour les deux informations. Taille séquence, début de séquence. Alors, je commence par début de séquence. Début de séquence, ce soit début. Début, je connais, c'est 4. La taille séquence, c'est quoi? C'est IP ou 6 moins 4 plus 1 égale à Tawa. Donc, la taille de la séquence égale à Tawa. Et j'incrémente le I et je continue. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, en réalité, initialement, j'initialise le maximum, la séquence la plus longue, avec le premier élément, avec une taille égale à 1. Donc, le début à la séquence 1 et la taille égale à 1. Cette partie, elle permet de rechercher une séquence l'ordre croissant. Donc, cette deuxième partie, elle permet de comparer la séquence la plus longue, la actuelle avec la nouvelle séquence nouvelle, ordonnée, d'accord? Comparer les tailles par exemple, la nouvelle séquence est plus longue, alors il faut mettre à jour la taille et le début de la séquence. Est-ce que c'est clair? Oui, Est-ce monsieur. que c'est clair? Allez, des questions. Donc, il y a deux parties, c'est un exercice, ou trois parties. La première partie, il faut initialiser la séquence la plus longue, donc avec le premier élément, dans la taille égale à 1. Donc, cette boucle, elle permet de trouver des séquences croissantes. Donc, qu'il faut trouver, c'est-à-dire le début à la séquence et le i, c'est pour calculer la taille. La deuxième partie, elle permet de calculer la taille à la nouvelle séquence ordonnée ou de comparer avec la séquence ordonnée, la plus longue. D'accord, on compare les tailles. Maintenant, si la taille à la nouvelle séquence ordonnée par rapport à la taille séquence, il faut mélanger un jour le début à la séquence la plus longue et la taille. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ah, il y a des questions. Est-ce que c'est clair? Jose? Très bien. Maintenant, pour l'affichage, c'est simple. Donc, il faut afficher. Donc, pour cet exemple, j'ai comme information. J'ai le début à la séquence ou la taille à la séquence. Pour cet exemple, c'est 3. D'accord? Donc, pour afficher cette séquence, pour I2 début séquence, c'est 4 maintenant. On va toucher bien. Taille à la séquence, donc c'est 3. Plus le début à la séquence, c'est 4. 3 plus 4, c'est 7. Alors, quand on a 6, de moins 1, 6. Et puis, l'écrire T2I. Donc, pour afficher au champ pour I de début séquence, ça dépend à partir de 4. Début séquence, c'est l'indice, le début à la séquence, c'est 4. A. Pour récupérer ou pour arrêter 6, pour changer taille séquence, c'est 3. Plus début séquence, c'est 4. Donc, c'est 7 moins 1. Puis, l'écrire T2I. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Parce qu'il y a des deux informations. J'ai le début de la séquence, la séquence. D'accord? Donc, le début, donc je vais commencer à partir du début. À partir du début séquence 1. Pour récupérer la fin de la séquence, je dois faire taille séquence, c'est 3, plus début séquence, c'est 4, donc c'est 7, donc plus 4, c'est 7, moins 1, 6 pour arrêter. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Des questions? Je peux continuer. C'est bon? Bon, Ahmed, concernant ta question, oui, on peut utiliser la boucle pour, mais il faut arrêter avant. Parce qu'elle a I égale à 1, I inférieur à 1, donc il faut arrêter à N-1. D'accord? On peut utiliser la boucle pour. C'est correct. Hein. D'accord? Non, c'est qu'il y a un petit problème. Le problème, donc on peut utiliser la boucle pour, mais bon, comme on a une mise à jour par exemple pour le I, donc à éviter d'utiliser la boucle pour. Mais c'est correct, hein, on peut utiliser la boucle pour. D'accord? C'est correct. Mais il est préférable d'utiliser la boucle tant que car là, on change. Chaque fois, on change le I tag. D'accord? Oui, monsieur, merci. Pour le dernier if une variable, c'est-à-dire, Hamza, il faut travailler avec le i. On le cas parce que par exemple, tu fais la mise à jour, tu as le i. On prend l'exemple, là. On a le début égal à 4, t de i inférieur à t de i plus 1, incrémenter le i.
On va T de I de OS5 inférieur à T de 6 incrémenté de I de I. D'accord? On va T de 6, tu compares avec T de 7, la condition n'est pas vérifiée, tu sors avec I égale à 6. D'accord? On va, je n'ai pas une nouvelle séquence. Je dois commencer à partir de 7. Donc, je dois continuer avec le I. C'est important. Genre, on a le I avec un 4. Après, on a la séquence I égale à 6. D'accord? C'est bon, on a trouvé une séquence, on a récupéré la taille, etc. Maintenant, pour traiter le reste, le tableau, il à partir de 7. Donc, pour commencer à partir de 7, donc il faut travailler toujours avec le I. Il faut incrémenter le I. D'accord? Est-ce que c'est clair comme ça? Il faut toujours travailler avec le I. D'accord? Donc, le rôle de le I, là, si je prends le I, il me permet de récupérer une séquence et en même temps de traiter le reste avec les éléments du vecteur. Oui. C'est bon? Très bien. Ah, il y a d'autres questions. Ah, là, c'était le dernier, c'est le dernier exercice sur les vecteurs. D'accord? Bon, la semaine prochaine, on corrige l'examen 2019, 2020 et 2020. Les deux ferment les vecteurs, je pense, chez les matrices. Oui. Oui, donc les deux ferment les matrices. Donc, il me reste deux exercices, la semaine prochaine sur les vecteurs. C'est les corriges à l'examen 2019-2020 et 2020-2020. D'accord? Maintenant, on va les matrices. Donc, je vais traiter deux exercices sur les matrices. D'accord? Donc, toujours la série 2020-2021. Donc, on va traiter d'abord l'exercice 6 sur ma caractéristique. D'accord? L'exercice, soit une matrice carrée. D'accord? Une matrice carrée. A, N, N. Donc, le nombre de lignes égale le nombre de camps. Égale à 1. Matrice carrée, nombre de lignes. Oui. Non, 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 non. Bon, pour le 5, on a juste des définitions, d'accord? Les définitions, déjà, pour traiter les examens, donc le S2, le deuxième semestre, d'accord? Donc, j'aimerais bien que me gars les 5 chapitres, d'accord? Ou le S2, on va traiter quelques exercices sur le chapitre 5. Donc, non, l'examen, non. L'examen, on va comme les matrices et les vecteurs. Et probablement, peut-être, je ne sais pas, peut-être cette année, les matrices, parce qu'on a les deux dernières années, on a deux sujets sur les vecteurs. Probablement cette année, ce sera un exercice sur les matrices. De toute façon, je pour la semaine prochaine, la semaine prochaine, on va traiter euh, un examen, 2018, 2019, 2020. Vous allez avoir une idée sur le sujet. D'habitude, entre deux à trois exercices. Un exercice ou deux exercices sur les boucles, d'accord? On marque un exercice, le dernier exercice, soit un sur des matrices, soit les vecteurs. Et qu'on fait par exemple sur 10 points ou 9 points, d'accord? Passons la semaine prochaine, vous aurez un corrigé l'examen 2018, 2019, 2020, pour avoir une idée sur les exercices de l'examen. D'accord? Quand ça m'interroge, j'utilise quel. Bon, oui, on peut utiliser 4, 5, ça dépend. Donc, ça dépend de la solution. D'accord? Donc, là, sur le projet, on va traiter. Donc, les actions paramétrées, normalement, on va cacher l'examen. D'accord? Il y a uniquement les 4 premiers chapitres. Bon, le chapitre à langage algorithmique, plus le chapitre à tableau. Le chapitre des actions paramétrées, normalement, de l'autre, le deuxième. Le cas des définitions, une idée sur les actions paramétrées. Je vais même traiter le chapitre 5 en S. D'accord? Les chaînes de caractères, on n'a aucune idée. Donc, quand on compte des chaînes de caractères. De toute façon, normalement, le chapitre 4 il compte l'examen. Les vecteurs, les matrices et les chaînes de caractères. Le chapitre 5, normalement, d'accord, à confirmer normalement la semaine prochaine. Mais normalement, non, cache les actions paramétriques. Alors, il y a deux séances à les actions paramétriques. Bon, hier, j'ai partagé un document sur la première partie. Moi, je vais partager la deuxième partie. Je vais faire un cours sur les actions paramétriques le mercredi. Mais la semaine prochaine, je vais un TD sur les chaînes de caractères. Et les séances de cours, je vais traiter deux examens. Examen 2018, 2019-2020 et 2020-2021. D'accord, pour avoir une. D'accord.
Plus un code comme hier, je partageais deux autres contrôles continus. Donc, un comme 5 contrôles continus. Un comme le contrôle de 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, deux corrigés et 2021-2022. Donc, vous avez 5 contrôles continus. La semaine prochaine, on va traiter deux examens. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, la semaine prochaine, ça sera code comme TD sur les chaînes de caractères et le cours de corriger dans les examens 2018, 2019, 2020, 2021. D'accord. C'est bon? Donc, l'exercice de cas, l'exercice 6, pas de question. Donc, Sûr. normalement, comme les actions paramétrées, c'est pour le S2, je pour le S1. D'accord? Donc, l'exercice 6, donc, soit une matrice carrée AN, N, donc qui est N inférieur égal à 25, donc, qui permet de calculer la trace de la matrice A. La trace, c'est quoi? C'est la trace est la somme des éléments de la diagonale principale. La diagonale principale. D'accord? Une matrice carrée, donc le nombre de lignes égale nombre de colonnes, égale par exemple 1. D'accord? Pour l'exemple suivant, n égale 1. D'accord? Il faut le calcul la trace, c'est la somme des éléments de la diagonale principale. La diagonale principale. Bon, si je prends cette diagonale, la première remarque, c'est qu'on a un vecteur. Un vecteur. Donc, il faut utiliser qu'une seule boucle. Je suis deux boucles. Donc, il faut dans une matrice, logiquement, j'ai des lignes, j'ai des colonnes, donc je vais utiliser deux boucles. Une boucle pour les lignes et une boucle pour les colonnes. Et là, non, c'est une seule boucle, c'est tout. D'accord? Mais un petit détail, c'est que la diagonale principale, qui connaît I égale à 1, J égale à 1. Donc, J égale à I égale à I. I égale à 2, A égale à 2, J égale à 2. I égale à 3, J égale à 3. Donc, le I égale à J. D'accord? Pour faire ce traitement, c'est facile. Hein. D'abord, donc, on a un vecteur. Bon, il faut déclarer une matrice 1, 25, 1, 25. Donc, la matrice carrée. J'ai une variable pour la taille, donc c'est le 1, mais ça marche le 1. Répéter, lire 1 jusqu'à 1 supérieur à 0 et 1 inférieur à 25. Et puis, on fait le remplissage pour I de 1 à n. C'est le nombre de lignes, ou le nombre de vecteurs. Pour J de 1 à n, la taille de chaque vecteur, c'est 1. D'accord? Et je fais le remplissage. Donc, à la calculation, donc, je dois utiliser une variable, par exemple, somme, initialement égale à 0. On va faire une seule boucle. Il y a pour I de 1 à n. Pour I de 1 à n. Faire somme, et le soit, somme plus, comme on dit le I égale à J, pour la diagonale principale, je vais A, I, I. C'est-à-dire, I égale à 1. Donc la somme, le 60 plus A, 1, 1. A, 1, 1. C'est pas loin. Plus I égale à 2. Vous cherchez à l'intérieur. Somme, le 60 plus 1, 2, 2. C'est 9. Plus I égale à 1 égale à 3. Donc tu as les sommes, le 60 plus 1, 3, 3. D'accord? Et puis, il faut afficher la somme. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est simple, toujours bien. Donc, avant d'utiliser le collecteur comme 4 boucles, ou 2 boucles, ou 3 boucles, il faut bien vérifier l'objectif. Une fois que je fais la matrice, je vois que c'est un vecteur, donc je dois utiliser qu'une seule boucle. Ce n'est pas la peine d'utiliser deux boucles. Une seule boucle, c'est un vecteur. C'est un vecteur. D'accord? Donc, on a un petit détail, une petite condition, c'est que le I égale à J. Donc, I égale à 1, J égale à 1. I égale à 2, J égale à 2. I égale à 3, J égale à 3. Donc, je peux utiliser qu'une seule boucle pour I de 1 à n, faire somme de 60 plus A, I. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, oui, il y a une matrice. Dans la diagonale principale, je dois avoir une matrice carrée. Soit une matrice carrée. D'accord? D'accord? C'est un point important. La diagonale principale, laquelle secondaire, c'est ça, la diagonale secondaire, il faut avoir une matrice carrée. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Allez, la première question. Bon. Deuxième question, bon, peut-être un problème, mais bon.
Deuxième question. Ok. Oui, c'est ça. Deux diagonales. Quelle est la diagonale principale avec ou la diagonale secondaire. Donc, à traiter maintenant. Donc, on va traiter la diagonale secondaire. D'accord. Donc, la diagonale principale, I égale à J. I égale à 1, J égale à 1. I égale à N, J égale à 1. Et on doit avoir une matrice carrée. C'est un point important. Pour traiter ou une diagonale principale ou une diagonale secondaire, la matrice est comme une matrice carrée. La diagonale principale avec la condition I égale à J. D'accord? Oui. Monsieur, mais pourquoi me donner la condition si I égale à J, alors la somme égale Justement, tu m'as utilisé deux boucles. Si par exemple j'utilise I égale à J, calcule la somme. Justement, je vais utiliser deux boucles. Pour Oui, I de oui, 1, deux boucles. justement, en fait, pour I de 1 à N, pour J de 1 à N, vous comparez. Si I est égal à J, alors somme reçoit un I. C'est correct. Ça côté optimisation. Côté optimisation. La meilleure solution, c'est ça, utiliser une seule boucle. Un autre exemple. Si je prends le contrôle continu, il faut calculer la somme des éléments du vecteur. D'accord? La majorité pour I de 1 à N, pour I de 1 à N9, on va que ensemble 60 plus T de I. D'accord? C'est une solution correcte. La solution optimisée, c'est quoi? C'est N fois N, directement. Une seule instruction. Somme le soit N fois N. D'accord? J'ai partagé la solution. Donc, quelle est une différence? Donc, il y a toujours des solutions et des solutions optimisées. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc là, je peux utiliser deux boucles pour I de 1 à N, pour J de 1 à N. On va c'est I est égal à J. Alors, je tombe la solution à J. C'est correct. Mais la solution, c'est une solution optimisée. Est-ce que c'est clair? C'est bon, alors? Oui, monsieur, merci. Très bien. Maintenant, on va prendre la deuxième question, d'accord? Soit une matrice carrée, mais toujours un n n. Donc, c'est écrire un algorithme qui détermine le maximum, un seul maximum, et sa position des valeurs des deux diagonales, principale et secondaire. C'est-à-dire, avec la diagonale principale, voilà la diagonale secondaire. Si je prends cet exercice, un seul maximum, mais 9. Comme 3, 9, 6, 2, 0, 3, 6, 0, 6, 8, 2. Donc, le maximum entre les deux diagonales, c'est le 9. Donc, la position, on va donner le maximum, donc c'est le 9, et donner sa position. Du coup, sa position, c'est quoi? C'est avec la position, c'est quoi? C'est l'indice à la ligne ou l'indice à la colonne. D'accord? C'est 2, 2. D'accord? C'est ça la position. J'ai deux indices, ligne et colonne. D'accord, l'exercice, donc, j'ai deux diagonales. On veut calculer le maximum, tu as les deux diagonales. Mais chez chaque diagonale, c'est pour le maximum. Un seul maximum. Un seul maximum. Un seul maximum pour les deux. D'accord? Un seul maximum pour les deux. D'accord? Un seul maximum pour les deux. Justement, je vais traiter. Il y a deux. Non. L'exercice est clair. Vous calculez le maximum, tu as les deux diagonales. D'accord? Un seul maximum pour les deux diagonales. D'accord? Si je prends la diagonale principale, la diagonale secondaire, c'est-à-dire la diagonale secondaire. D'accord? Donc, le maximum, tu as les deux diagonales, c'est 9. Un seul maximum. Maximum. Sa position, c'est quoi? I égale à 2, J égale à 2. Est-ce que c'est clair? Donc, je retourne une seule valeur. D'accord? Une seule valeur. Je retourne une seule valeur pour les deux. D'accord? Très bien. Donc, elle est la première valeur. Bon, pour la diagonale principale, tu as I égale à J. I égale à 1, J égale à 1.
I égale à 2, J égale à 2, I égale à 3, J, etc. Maintenant, pour le cas secondaire, I égale à 1, J, يكون N, d'accord, par exemple 5, moins I, c'est 1, donc c'est 4, plus 1, c'est 5. Allez. Par exemple, I égale à 2, c'est N, donc c'est 5, moins I, c'est 2, donc 5 moins 2, c'est 3, plus 1, c'est 4. I égale à 3, c'est N, c'est 5, moins 3, donc c'est 2 plus 1, c'est 3. I égale à 4, donc la diagonale principale, la secondaire, c'est 1, 5, moins 4, c'est 1, plus 1, c'est 2. I égale à 5, alors je dis 2. N moins 5, 5 moins 5, c'est 0, plus 1 égale à 1 avec le colonne. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair par rapport à cette formule? Donc là, c'est simple. Qui compte I égale à 1, J égale à 1. Donc I égale à J. I égale à J. Par contre, on a qui compte I égale à 1, J égale à 1 moins I plus 1. D'accord? Il y a une formule par rapport au I. Donc 1 moins I plus 1. Allez, c'est pour récupérer la diagonale secondaire. Est-ce que c'est clair? Allez, toujours, c'est N. Une formule générale. N moins I plus 1. 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 Etc. Donc, I égale à 1, J égale à 5. 5 c'est N. 5 moins I, 1, 4, plus 1, c'est 5. N égale à 2, J égale à 4, donc c'est 5 moins I. Donc, c'est 3 plus 1, c'est 4. Écoute, I égale à 3, J égale à 3. Donc, c'est quoi? C'est N moins 3. 5 moins 3, c'est 2 plus 1 égale à 3. D'accord? Donc, on a deux informations pour le même principe. Il faut utiliser le même principe. On a deux vecteurs. Donc, je peux utiliser une seule boucle. D'accord? Voilà la solution. D'abord, il faut remplir la matrice. C'est là déjà le remplissage de la matrice. Il faut récupérer le N, et puis pour I de 1, N, pour J de 1, N, et on récupère les éléments de la matrice. C'est pour ça d'être remplissage de la matrice. Il y a des instructions à faire. En bas, c'est le même principe que les vecteurs. Il faut initialiser le maximum. Le maximum, on a un des deux cas à traiter. Il faut qu'on ait le 3, cet élément, il faut qu'on ait cet élément. C'est simple. Si A de 1, 1, si de A de 1, 1 est supérieur à 1, 1, N, 5, 1, 5, وش ندير باينه اذا كان هذا supérieur. Donc le maximum c'est quoi? C'est 1, 1, 1. La position tau, c'est quoi? On a la position comme le I et le J. Le I max, c'est 1, et le J max, c'est 1. Maintenant, si cet élément voit le maximum, donc l'initialisation, on voit que tu as le max. Si cet élément voit le max, c'est simple. Le max de soit A, 1, N, 1, c'est le I, N, c'est 5, c'est la position par la diagonale secondaire, le premier élément. Le I max, le I, c'est 1, le J max, c'est égal à 1. Là, on a l'initialisation. Donc, on a traité la première ligne. Donc, on a la deuxième ligne. Deuxième ligne, pour I de 2 à N. 1, 2, on marque 3, on marque 4, on marque 5, etc. Si max, je compare le max avec cet élément. Si max est inférieur à 2, 2, avec, alors, où je suis le maximum. Max, le soit A, I ou bien A2, 2. Et le I max, c'est I égale à 2 et J max égale à I. Toujours, parce que le I, la diagonale principale, I égale à J. Donc, toujours un I max égale J max égale à I. Allez, c'est le premier cas. Deuxième cas, donc la diagonale secondaire. Où je vérifie la diagonale secondaire. Donc, je vais jouer avec le I. Si max, lequel a initialisé la première I, inférieur à de I, I c'est 2, ben, je connais pour I de 2. I de 2. Là, quand on a pu récupérer la colonne, c'est pas la peine d'utiliser le J directement. Le 1 numéro 5 moins I, c'est 2, donc c'est 5 moins 2, c'est 3, plus 1, c'est 4. C'est max inférieur à de 2, 4. Alors, le maximum, est le soit A de 4. Et le I max, c'est le I.
avec ces deux. Pour récupérer le J, car le J max, c'est N, moins 5, moins I, moins 2, c'est 3 plus 1 égale à 4. Je continue. Maintenant, j'incrémente le I égale à 3. Est-ce que le maximum est jusqu'à maintenant est inférieur à 3, cet élément? C'est oui, ou je dis max reçoit à 3. Et les indices, c'est ça. I max égale J max égale à I, puisque c'est la diagonale principale. Le deuxième cas, je dois vérifier le maximum avec à la diagonale secondaire A 3, donc cet élément. N moins I, donc 5 moins 3, c'est 2 plus 1, c'est toujours le même élément. On dit la mise à jour à le I max et le J max. I max est égal à I, le G max a de relation avec le I en utilisant cette formule générale. Et je compte. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? عندنا moins 1 شكون اللي قال على بدنا ما كاش moins 1 كان plus 1 كان plus 1 N moins I plus 1 N moins I plus 1 واش درت؟ انا c'est quoi? انا واش درت؟ Si je prends cet exemple avec la règle principale, au lieu d'utiliser le I ou le J, d'utiliser le I, J, je dois utiliser deux boucles. D'accord? Je peux remplacer le J par I, car le I égale à J. D'accord? La deuxième, la diagonale nationale, c'est le même principe. Je peux remplacer le J par I en utilisant cette formule. Le I qu'on a là 2, J qu'on 1, 5, moins 2, plus 1 égale à 4. D'accord? Donc là, pour éviter d'utiliser deux boucles, je peux utiliser deux boucles. Alors, j'en ai déjà fois. Une boucle qui permet de traiter le premier vecteur Adam. Et la même boucle, elle permet de traiter le deuxième vecteur Adam, ce deuxième vecteur. C'est tout. Donc, je vais utiliser. Donc, alors, par exemple, trouver le maximum uniquement dans la diagonale principale. Je vais éliminer la partie. Ou de I de 1 à N, on vérifie le max avec 1 de I. Et je récupère le maximum. L'indice la position de le I et le J. C'est ça. Avec uniquement la diagonale principale. Maintenant, la diagonale secondaire, je vais utiliser une autre vérification, une autre condition. Soit, je dois, au lieu d'utiliser le J, je remplace la valeur de J par I. Parce cette formule. Le J, le J, c'est quoi? Le J égale à I. Le J par rapport au I, c'est 1 moins I plus 1. D'accord? Est-ce que c'est clair? Aïe, est-ce que c'est clair? Monsieur, ça veut dire qu'on n'a pas refait une autre boucle. Ou je n'ai, on n'a pas refait? On n'a pas refait une autre boucle pour. On a gardé la même boucle du début. Enfin. C'est la même boucle. Justement, je vois c'est simple. C'est la même boucle, c'est la même boucle. Je vois bien, c'est la même boucle. Et là, j'ai un vecteur. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser deux boucles. C'est la première remarque. D'accord? Bon, j'ai initialisé le max par la première ligne, un des éléments par la première ligne. Il me reste de 2A, de 2 à N. Une seule boucle. Cette première partie, ou cette condition, elle permet de traiter la diagonale principale. Le max avec AII, donc I égale à 2, donc A2, 2. A2, 2. I égale à 3, A3, 3. I égale à 4, A4, 4. I égale à 5, A5, 5. On a traité avec cette condition, on a trouvé le maximum dans la diagonale principale. D'accord? Cette deuxième boucle, ou cette deuxième condition, elle permet de trouver le maximum par rapport à la diagonale secondaire. D'accord? C'est-à-dire, donc je vais trouver, donc on doit commencer à partir de 2. Donc 2, 4. Normalement, c'est 2, 4. Je vais récupérer 2, 4. I égale à 2. Justement, genre, ça commence à partir de 2. Oui, c'est le même principe des vecteurs. Tout comme les vecteurs, je connais bien. Il faut initialiser le maximum par le premier élément. D'accord? On a la vérification. Initialisation du maximum. Allez. Donc, on a comparé les deux, soit le maximum. C'est bon. Donc, la première ligne est utilisée pour initialiser le maximum. On va à partir de la deuxième ligne. D'accord? À partir de la deuxième ligne. Est-ce que c'est clair?
Comment on dit les vecteurs? Si par exemple, je C'est veux... ce que je voulais dire, pardon. Ce que je veux dire, est-ce que genre Oui. quand on donne une deuxième condition, le i il redémarre le premier, c'est moi, deux. Non, 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 toujours, justement. Si par exemple, le i égale à 2, d'accord? Cette condition, très rapide, je m'adresse là, cette condition, elle permet de vérifier cet élément. 2. Cette condition, elle permet de vérifier 2 éléments. Ensuite, j'incrémente les i. Je vais vérifier cet élément pour la diagonale principale et cet élément pour la diagonale secondaire. I égale à 4. D'abord, je vais vérifier cet élément par la diagonale. Non, je vais vérifier d'abord la diagonale principale 2, ensuite la diagonale secondaire. I égale à 5, je vais traiter sur 0 par la diagonale principale, puis cet élément par la diagonale secondaire. C'est dans une chiraka, je vois. Le maximum initialisation, on va dire I égale à 2, I égale à 3, I égale à 4, I égale à 5. D'accord? Et à chaque itération, j'ai deux cas à traiter. I égale à 2, je vais traiter cet élément, ensuite cet élément. I égale à 3, on est dans la boucle là, pour I de 2 à 1. I égale à 2, je vais traiter cet élément, puis cet élément, la même itération, la même itération. I égale à 3, je vais traiter cet élément deux fois, pour la diagonale principale, la diagonale secondaire. I égale à 4, je vais traiter cet élément, ensuite cet élément, toujours pour la même itération. I égale à 5, je vais traiter cet élément, ensuite cet élément pour la même itération. Est-ce que c'est Monsieur, clair? monsieur, Oui. Bon, ben, je suis marié, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est Merci. bon? Très bien. Oui, bon, merci. Je peux poser la question, est-ce ou bien Boukhalfa? c'est moi, monsieur. Ouais. Oui, Monsieur, oui, dans la boucle pour, on a vérifié le deuxième élément de la diagonale principale avec le max. Et oui, puis, dans l'autre aussi, on a vérifié le deuxième élément de la diagonale secondaire. c'est ça, oui, c'est ça. Mais on ne sait pas si le deuxième élément de la diagonale principale est supérieur au deuxième élément de la diagonale Très secondaire. bien, ça, on a utilisé toujours, très bien, ça, on a toujours le maximum, même maximum. On a utilisé une seule variable pour les deux. C'est-à-dire, ce maximum, initialement, bon, par exemple, il est égal à 3, je compare le 3 avec 9, donc le max devient 9, c'est 9. Je compare le 9 avec 0. Chaque Ah, fois, d'accord. je Ouais. mets à jour la variable max. Oui, il y a une seule variable max. Une seule variable. Si je prends cet exemple, donc on a initialement le max égal à 3, après la comparaison, c'est max égal à 3. Je compare ensuite le max égal à 3 avec cet élément 9. Donc je mets à jour le max, donc max égal à 9. En bas, pour le 0, je dois prendre le dernier max, 9 avec 0. D'accord? Ah, d'accord, monsieur. D'accord. Très bien, donc c'est la même variable, c'est max. D'autres questions? Aslan, avec une question. Bon, allège plus 1. C'est simple, c'est simple. Si je prends, pour la diagonale secondaire, qui coûte I égale à 1. Je prends le I égale à 1. Le I égale à 1. La colonne égale à 5. Le premier élément à la diagonale secondaire. I égale à 1, J égale à 5. I égale à 1, J égale à 5. Maintenant, je peux remplacer ce 5 en utilisant le I. C'est-à-dire, 5 I, c'est quoi? C'est N, c'est-à-dire 5. Moins I, c'est 1, avec 1, donc ça fait 4, plus 1, il est 5. Maintenant, si par exemple le deuxième, I égale à 2, un des éléments à la diagonale secondaire, J égale à 4. Allez, 4. Quand on récupère le 4, le 4 égale N, c'est-à-dire 5, moins I, c'est 2. Donc 5 moins 2, c'est par 3. Il reste 1, mais plus 1 pour avoir le 4, etc. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, Hannah? Très bien. حبينا نديرو f de 4. Et ça, justement, tu dois utiliser 2 plus 1. Ah, c'est bon, très bien, ok, ok. Très bien, ok, très bien. Très bien. Ok, là, c'est le deuxième exercice. Il nous reste encore l'exercice 7. L'exercice 7, facile. Bon, 7, normalement, c'est facile. Je vais les traiter rapidement. Il me reste même pas 10 minutes, mais je le 10 minutes. Rapidement, je vais traiter cet exercice. Donc, soit une matrice ANM,
d'entier, L inférieur à 20 et M inférieur à 30. Il crée un algorithme qui permet, je vous bien, qui calcule et sauvegarde l'ensemble de chaque colonne. Allez. Maintenant, la première question, je dois avoir un vecteur. Déjà, je vous vecteur. La taille tau, c'est quoi? C'est la taille tau, le nombre de colonnes. Elle indique 5 lignes, 4 colonnes. Donc, je vais avoir B avec 4 éléments. Donc, la taille tau B, si par exemple la taille tau A, c'est 1 colonne, donc le B, pour la taille tau, c'est 1. D'accord? Et je vais calculer la somme. 3 plus 1, moins 8, plus 0, plus 2, 2 égale à moins 2. Moins 5, plus 9, plus 2, plus 8, plus 7, égale 21, etc. On va déterminer la position G de la somme minimale et la position G max de la somme maximale. C'est-à-dire, je vais trouver le minimum. G mis, c'est la position du minimum. Donc, l'indice du minimum, pour cet exemple, c'est 4. L'indice du minimum, c'est 4, puisque le nom est droit. Et l'indice du maximum, c'est 2. C'est 21. On va. La troisième question, permuter les deux colonnes d'indice G min et G max de la matrice A si G min est supérieur à G max. C'est-à-dire, je fais un effet de G max tel égale à 2 et G min égale à 4. Je permute les deux vecteurs, 4 moins 5, 9, 2, 8, 7, 1, 0, 3, 2, moins 9. Donc, je permute si G min est supérieur à G max. Allez, G min est supérieur. G min égale à 4, G max égale à 2. Cette condition est vérifiée. Je permute. Donc, place moins 5, je mets 1 et place 1, je mets moins 5. Place 9, je mets 0. Place 0, je mets 1. Après permutation, 1, 0, 3, 2, moins 9. Bon, ma question, est-ce que l'exercice est clair d'abord? Est-ce que l'exercice est clair? Donc, la première question est simple. Je dois, pour chaque colonne, je dois calculer dans son temps. D'accord? La première colonne, deuxième colonne. Là, il faut utiliser un vecteur. Et non, la taille du vecteur, c'est le nombre de colonnes de la matrice A. Donc, on dit 4 colonnes, donc là, je dois avoir un vecteur avec 4. Et pour chaque colonne, je calcule la somme. Deuxième question, je prends ce vecteur B et je récupère l'indice du minimum et l'indice du maximum. C'est clair. Un a le maximum 21, donc le G max égale à 2, c'est la deuxième position, et G min égale à 4, puisque mon temps, c'est le minimum. La dernière question, elle est simple. Je permute, dès que le G min, elle a 4, est supérieur à G max, je permets d'enlever les deux vecteurs. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Des questions par rapport à l'exercice? Pas de questions. OK. Donc, on va commencer par la première question. Bon, c'est simple. D'abord, un vecteur 20, 30, au maximum 20, 30 colonnes. Donc, le vecteur B, au maximum, la taille 30. D'accord? C'est-à-dire si j'ai 4 colonnes, on indique 4 pour B. 4 éléments pour le vecteur B. Si par exemple, un des 30 colonnes, je vais avoir B avec 30 éléments. D'accord? Le remplissage, comme il faut répéter pour dire 1, et puis le remplissage dans la matrice. Pour I de 1 à N, pour I de 1 à N, pour J de 1 à N, et je fais le remplissage. Là, c'est le remplissage. Maintenant, la première question. Je dois utiliser deux matrices, deux boucles. Là. Parce que là, je vais parcourir les lignes et le camp. D'accord? Donc, l'objectif, c'est quoi? Il faut calculer l'ensemble de chaque camp. Donc, je vais pas commencer par ligne. Je vais commencer au lieu de commencer pour I. Et là, je vois bien, si je fais le remplissage. Vous voyez bien, pour I de 1 à N, I égale à 1. Et puis, je varie le J. 1, 2, 3, 4. I égale à 2, je fixe la ligne. On varie la colonne. 1, 2, 3, 4. I égale à 3. 1, 2, 3, 4, etc. Non, c'est pas la même chose. Je vais fixer la colonne, la première colonne, allant de 1 à N. Je fixe la colonne 1, d'accord? On guide la ligne. 1, 2, 3, 4, 5. Je fixe J avec cette boucle, J égale à 2. On va varier les lignes. 1, 2, 3, 4, 5. Je fixe la colonne J avec cette première boucle égale à 3. Et je varie la ligne
Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour calculer l'ensemble, je dois fixer la colonne, la première colonne, et puis je calcule la somme. D'accord? Oui, la première position de P. Maintenant, si J égale à 1, P de 1 ou bien B de J reçoit la somme. J égale à 2, c'est la deuxième colonne. Donc, on dit B2 ou bien BJ. C'est pour ça que je dis pour J de 1 à M, c'est pour fixer la colonne 1 à M. BJ, parce qu'elle a J égale à 1, l'élément J في B. J égale à 2, on a l'élément J في B, etc. Donc, je vais dire J égale à 1, BJ ou bien B1 reçoit 0. J égale à 2, B2 reçoit 0. J égale à 3, B3 égale à 0. J égale à 4 ou bien égale à 1, B1 ou B4 égale à 0. Initialement égal à 0. D'accord? Donc BJ égale à 0, c'est pour la première commande. On dit, je vais varier maintenant les lignes. Pour I de 1 à N. 1, 2, 3, 4, 5. BJ, le BJ, B de 1 reçoit B de 1 est initialement égal à 0 plus A, I, J. كيف ça? A, c'est 1, 1. A, 2, 1. Il est égal à 3. A, 3, 1. Égal à 4. A, 4. Égal à 5. A, 5, 1. Et chaque fois, je calcule la somme. BJ ou le B1 reçoit la somme à la première compte. J'incrémente maintenant le J. J égale à 2. Donc, je fais B2 initialement égal à 0. Je calcule BJ reçoit BJ ou bien B2 reçoit B2 plus A1, 2. A2, 2. A3, 2. A4, 2. A5, 2. Est-ce que c'est clair pour la somme, pour le calcul de la somme? Non, monsieur. C'est clair. Ben, je vais rapidement. L'objectif, c'est quoi? Donc, on veut pour chaque colonne, on calcule la somme d'A. D'accord? On n'a pas un vecteur. Allez, logique, je dois utiliser un vecteur. Parce qu'un des stacks, si je prends cet exemple, j'ai 4 colonnes, donc un des 4 valeurs. Donc, je dois utiliser un vecteur. La taille est de la même taille que le nombre de colonnes. D'accord? Donc, il y a un des 4 colonnes, je dois avoir un vecteur avec 4 colonnes. Donc, le B, il me permet de calculer et il me permet de sauvegarder l'ensemble de chaque colonne. Voilà. D'accord? Très bien. Maintenant, je vais calculer la somme. On est bien. Le B1. Le B1, au Chili. لازم ندير A de 1, 1, plus A de 2, 1, plus A3, 1, plus A4, 1, plus 5, 1, plus A5. D'accord, c'est ça. Qui va dire? D'abord, je dois fixer la colonne. Dans la première colonne. Donc, J égale à 1. Classe, J égale à 1. J est le J, a de relation avec le B. Si par exemple J égale à 1, on va B de J. Que J égale à 2, B égale à 3, remplir B, 3, etc. Donc, si B égale à 1, je vais calculer la somme à la colonne 1. Donc, le B1 doit avoir la première colonne. Si maintenant J égale à 2, le B2, le BJ doit avoir la somme à la deuxième colonne. C'est pour ça. Donc, initialement, je vais calculer une somme, c'est une somme. Initialement, B2 égale à 0, qui que J égale à 2. Mais allez, on prend l'exemple. J égale à 3. J égale à 3. Je vais calculer la somme à la troisième colonne. Donc, le bêta 3, cette position initialement égale à, cette position égale à 0. Initialement égale à 0. Allez, J égale à 3. Je vais traiter la troisième colonne. Donc, initialement, le B3 ou le BJ égale à 0. J égale à 3. Je vais calculer son la colonne 3. Donc, le B3 ou le BJ, initialement, je vais la somme لازم يكون 0. Donc, j'ai mis BJ égale à 0. ومن بعد كيف نكالكول la somme؟ مش نحسب. راح ندير هذه c'est-à-dire le BJ تاعي le B3 ou le B3 initialement 0 reçoit le B3 اللي هو 0 plus
La boucle est deuxième. Allez. Le J égale à 3, donc on a fixé le J égale à 3, et on a varié le I. Je vais varier le I. I égale à 1. 1, 3. Plus, allez, plus. 1, 2, 3. Plus 3, 3. Plus 4, 3. Plus 5, 3. Donc j'ai calculé la somme en utilisant cette boucle. Cette boucle, elle me permet de calculer, d'accord, elle me permet de calculer la somme. Elle me permet de calculer la somme de cette colonne. J'ai fixé le J, la colonne avec J, donc J égale à 3. J'ai varié les lignes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On garde dans J à 3. Allez, parce que j'ai varié que le I. J égale à 3. A1, 3. A2, 3. A3, 3, etc. Ou chaque fois, on calcule la somme, on fait le BJ. D'accord, initialement égal à 0. On va 0 plus 0. On va avec 0 plus moins 4. On va avec moins 4 et le résultat plus 6, c'est 2. On va que le 6, le 2, les résultats plus moins 4, c'est moins 2. Et plus 5, c'est 3. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que Oui. c'est clair? C'est bon? Ouais. Est-ce que c'est clair les autres? Pas de questions pour la somme. Très bien. Maintenant, la deuxième question, elle est simple. La deuxième question, elle est simple. Comme déterminer la position du G min et G max. Donc, je prends le vecteur B. Initialement, toujours, qui maximum le minimum et le maximum, c'est le même principe. Initialement, je suppose que la position du minimum, c'est 1, et la position du max, c'est 1. On le donne. Pour I de 2 à 1, pour I, donc initialement, on a supposé que le J min et G max, c'est 1. Donc, on va comparer le J min et le G max de 2. D'accord? De 2 à M. M, c'est le nombre de colonnes. Donc, un des 30 colonnes, le B qu'on fait 30. D'accord? Un des M colonnes, le B fait M colonnes. Donc, de 2 à M. Et je compare. Simple. Je compare. Si BI, on a 2, on va B2, le B2 est supérieur à BG max. G max, c'est 1. Initialement, c'est 1. Donc, si 21, ben, je remplace. Le I, c'est 2. G max 1. Si B2 est supérieur à B1, est-ce que le B2 est supérieur à B1? Oui, B2 est supérieur à B1. Donc, je vous dis, G max égale à I. G max égale à 2. Est-ce que le BI est inférieur à BG? Est-ce que le BI, chacun le BI? On a ces deux. Est-ce qu'il est inférieur à B1? Est-ce que c'est inférieur? Est-ce que 21 est inférieur à moins 2? C'est bon, j'incrémente le. Donc, un des G max et le G min égale à 1. D'accord? On va donc comparer. Est-ce que le bêta est supérieur à BG max? Non, c'est bon, maintenant. Est-ce que le BI, est inférieur à BG min? moins 2? Non, maintenant, j'incrémente le I. Est-ce que le B4, moins 3, est supérieur à BG max? 21? Non. Est-ce que maintenant le BI, moins 3, est inférieur à BG min? Oui. Maintenant, il faut mettre à jour le G min. G min égale à. Est-ce que c'est que déjà, avec le min et le max? Donc maintenant, au lieu d'utiliser le min et le max, on a utilisé la position, le min et le max. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc là, rapidement, le G max, G min, on a initialisé le min ou la position du minimum par 1. Et on a supposé que le moins de hada, alors min et max. Et on a sauvegardé sa position. C'est 1, 1. On va regarder. La comparaison, c'est à partir de 2. De 2 à M. De 2 à M. D'accord? Vous comparez. Est-ce que BI, 21, est supérieur à BG max? BG max est égal à 1. Oui, ou je mets à jour la position. La position, c'est déjà 2. Donc, G max est égal à 2 et égal à I. Avec le I, c'est la position. Parce que le I a occupé le G max. C'est bon. Je mets à jour G max. La même chose pour G min. J'avance. On a le BI. L'acte, par exemple, moins 3 est inférieur à B, j'ai mis c'est 1, donc à l'intérieur, je mets à jour la position du minimum. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Aya, est-ce que c'est clair? Oui, Est-ce que monsieur. c'est clair? Les autres, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur.
Très bien, très bien. Bon, la dernière question, elle est simple. Permuter les deux colonnes des listes G-min et G-max de la matrice A si G-min est supérieur à G-max. Donc d'abord, on doit vérifier. Dès que le G-min est supérieur à G-max, oui, pour cet exemple, oui, le G-min égale à 4, le G-max égale à 2. Donc il faut permuter les deux vecteurs. Il faut permuter les deux vecteurs qui va être à droite. C'était moins 5, 1, etc. Donc il faut permuter les deux vecteurs. D'accord? Il faut permuter les deux vecteurs. La permutation est simple. Un des deux vecteurs, ça une seule boucle. D'accord? Les colonnes, c'est G-min, G-max. Très bien. Les colonnes, c'est G-min, G-max. Les lignes, non, je dois varier les lignes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je dois utiliser qu'une seule boucle. Un des G-min, un des G-max. Je dois juste varier les lignes. Donc, j'utilise. Oui. Oui, oui, non, la première, la dernière question. Oui. Non, elle est correcte. C'est correct. AI, virgule G-min. Ah oui, justement, c'est le langage C, je pense, le langage. Ah oui, c'est vrai, virgule. À corriger, avec une erreur, une petite erreur. Ça doit, avec cette forme, on trouve AI, virgule, il y a une erreur. À corriger. Ouais, je dois c'est grave. D'accord. Bon, donc pour la permutation, donc, le G-min et G-max sont fixes. D'accord? Ça cherche deux boucles, ça fait une seule boucle. La boucle, c'est pour varier les lignes. 1, 2, 3, 4, 5, prochaine. Pour I, bon, si cette condition est vérifiée, pour I de 1 à N, I égale à 1, I égale à 2, 3, 4, 5. Pour permuter, la permutation, parfois, il faut utiliser une variable intermédiaire. Je dois utiliser, par exemple, le X, d'accord? Nخبي cette valeur, la valeur, je sauvegarde cette valeur. Donc, je vais permuter moins 5 avec 1. Petite information. Je vais sauvegarder permuter moins 5 avec 1, 9 avec 0, 2 avec 3, 8 avec 2, 7 avec moins 9. C'est-à-dire, je vais sauvegarder cette valeur x. Je vais sauvegarder x reçoit AI initialement égal à 1, allez, pour i de 1, 1, j'ai mis, c'est 4. A, 1, 4, c'est moins 5. Rattrape x. On va. Le A1, toujours, j'ai mis, c'est 4, reçoit A1, j'ai max, reçoit par exemple 1. D'accord? Et puis, le A, il dévoile A1, j'ai max, reçoit le X. D'accord? Donc, on va permuter ces deux valeurs. J'incrémente le I. La même chose. Il est égal à 2. X reçoit A2, j'ai mis 4, donc A2, j'ai mis 4, donc c'est 9, donc x reçoit 9, d'accord? En bas, cet élément, le A2, 9, reçoit le A2, G max, 0 à 0, et le A2, G max, reçoit x. J'incrémente le i, égal à 3, d'accord? Donc, je sauvegarde A3, 4, ou la A3, G min, A3, i égale à 3, G min égale à 4. Donc, x, en bas, A3, G min reçoit A3, G max, 3, et le A3 de l'EOL max reçoit x. Et je continue la permutation. Est-ce que c'est clair? Oui, écran. Est-ce que c'est clair? Alors, je donne en réalité, un détail par rapport. On a fixé le G et on a fixé le G max. On a deux vecteurs. D'accord? Le premier vecteur de 1 à n, c'est le I, et le 1 de 1 à n, c'est le deuxième vecteur. D'accord? Le I, c'est pas qui nous donne les informations, j'en ai l'information. I, on va le varier de 1 à 5, et le G min toujours égal à 4. Donc, on regarde le vecteur. 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, etc. D'accord? Donc, le I, il me permet de varier les lignes, et le G min, il me fixe la colonne grâce à un vecteur.
Deuxième, la Gmax, la même chose, le I allant de 1 à 5, donc je varie le I de 1 à 5, et je fixe la commande, donc ce vecteur, où chaque fois je permute cette valeur avec cette valeur, etc. Est-ce que c'est clair? Des questions, oui, écran. Oui, que c'est clair? Des questions. Oui, monsieur, c'est Est-ce que clair. c'est clair? Très bien. Pas de questions. Je pense que la seule solution pour faire appel des patients, oui, la seule méthode, c'est ça. On a des deux vecteurs. D'accord, deux vecteurs. Parce que si je prends AI, G1000, c'est quoi? C'est un vecteur. C'est un vecteur. Je varie le I de 1 à 5 et je fixe G1000. Donc, on a fixé la commande. D'accord? La même chose pour Gmax. Bon, c'est G1000 et Gmax. Et je permute. D'accord? Je permute, mais en variant le I. Le I de 1, 2, 3, 4. Donc, I égale 1, je vais permuter ces deux éléments, avoir la méthode pour permuter deux éléments en utilisant le X. Donc, cet élément, c'est quoi? C'est I, G max, I, G min. Pour permuter, d'abord parler de X, Y. Je vais permuter X, Y et Z. X, Y et Z. Pour permuter X, Y et Z, non, je vais permuter X avec Y. Je dois utiliser le Z. D'accord? Alors, on a des comparaisons de X, Y. X, Y. Je vais utiliser le Z pour la permutation. Le XTS, c'est quoi? Le XTS, c'est quoi? C'est AI Gmi. Allez, AI Gmi. Et c'est quoi le YTS? C'est AI Gmax. C'est tout. Allez. AI Gmi représente le X. AI Gmax représente Y. Donc le I égale à 1. Donc je pars à l'élément 1, 4. I égale à 4 ou bien I égale à 5. Donc, on va aller à cet élément. A, I, 5, 4. D'accord? Donc, le IG min, c'est pour représenter le X. Le IG max, c'est pour représenter le Y. Et le X, c'est le Z. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Des questions? Bon, là, c'était le dernier point pour cette séance de TD. Pas de questions? C'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, un des trois remarques rapides. Hein. La première remarque, c'est par rapport aux questions. Il faut répondre aux questions. Là, j'ai fait le calcul de l'ancienneté sur 5 points. Et j'ai pris en considération les questions. On a comme deux chances cette semaine, deux opportunités. Aujourd'hui, le questionnaire, c'est pour ça d'être les actions paramétrées. Et pour mardi, une question. Il faut répondre aux questions. C'est la première remarque. Deuxième remarque, maintenant, on a comme 5 contrôles continus avec le corrigible, le campus virtuel, à partir de 2018, hein, comme 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, comme deux contrôles continus, plus cette année 2020, 2021, 2022. Hein, comme les cinq contrôles continus avec leur corrigé. D'accord? La semaine prochaine, on insiste à comme une séance de TD sur les chaînes de caractères, ou comme le cours de dimanche, mardi, c'est-à-dire les fichiers PDF, plus le mercredi en séance en ligne, ça sera un traitement à deux examens. L'examen de l'année passée, 2020-2021, ou l'examen de 2019-2020. D'accord? Est-ce que c'est clair? Monsieur, Est-ce on que a c'est une clair? séance avec vous mercredi, non? Oui, une séance mercredi, on a les On actions n'aura pas? paramétrées. On a deux séances. Non, on a une séance mercredi sur les actions paramétrées. C'est juste des définitions. De toute façon, je vais traiter D'accord. le chapitre pour le S2. Normalement, le S1, l'examen de S1, tout uniquement sur les tableaux. ما كاش les actions paramétrées. Mais à confirmer, je ne me mélange. Mais normalement, comme je les actions paramétrées. D'accord? Il y a normalement le dernier chapitre pour l'examen, c'est les tableaux. Monsieur, Normalement, on est contre normalement. C'est-à-dire comme les tableaux vecteurs, matrice, chaîne de caractères. Là, j'ai fait pour avoir des définitions sur les actions paramétrées et pour répondre aux questions. D'accord? Pour augmenter la civilité. D'accord? Donc, ça sera le mercredi, une séance de cours sur les actions paramétriques, uniquement des petites définitions sur les actions paramétriques. D'accord. La semaine prochaine, comme elle est importante, elle a comme deux examens, deux corrigés dans les examens 2019, 2020 et 2021.
plus d'exercices sur les chaînes de caractères. D'accord. Oui, l'examen comprend, c'est pour les 11 sections. Oui, les questions. C'est bon? Donc, on insiste, les questions là. Il faut répondre aux questions là. D'accord? Très bien. Ok. Monsieur, Monsieur, vous allez nous donner les notes. Non, les notes me donnent comme juste après l'examen. D'accord? Allez, pour éviter de perturber les étudiants. Allez bien marcher les contrôles continus. Juste après l'examen, je vous donne la note à l'assiduité, la note à l'examen, la note à le contrôle continu. Et normalement, vous avez un test de TP la semaine prochaine. D'accord? À conduire avec votre assistant de TP. L'examen, normalement, bon, il y a d'habitude trois exercices. L'année passée, on a deux exercices, c'est tout. Parce qu'on a une contrainte par rapport le temps. Parce que l'année passée, je pense, 1 heure, 1 heure 15, je ne sais pas à peu près. Mais non, d'habitude, c'est trois exercices sur l'examen. De toute façon, la semaine prochaine, comme un examen fait trois exercices en cours, plus un examen l'année passée fait deux exercices. Un exercice déjà traité avec le test numéro un, il vous reste l'exercice 2 à traiter. D'accord? Ok. C'est bon? Dans les questions. Le TP à vérifier avec votre assistant. Le TP, normalement, vous aurez un test la semaine prochaine. Normalement. On est toujours utilise le mot normalement à confirmer avec votre assistant de TP. Normalement, c'est le mardi prochain. Parce que cette semaine, il reste pour les groupes un TP. Et l'autre semaine, normalement, comme une heure pour chaque groupe. Très bien. C'est bon? Pas de questions? Monsieur, comment déterminer la différence entre deux éléments de deux vecteurs? La réponse est la dernière question, mais je dois vérifier combien de la question, d'accord? Ou alors je vais vérifier, je vais essayer de vérifier, hein. Ok, comment déterminer la différence entre deux éléments? De toute façon, je vais répondre à la question, d'accord? Je vais rechercher la question, et je vais peut-être te répondre. Oui, ce qu'on met, non, عندكم un TP la semaine prochaine. Pour les quatre, non, عندكم une heure, chaque groupe عندكم une heure. D'accord, donc vous avez un examen. Les ressources, c'est-à-dire, Ahmed, أنا قلت لكم j'ai mis 4, les 5 contrôles continus حطيتهم في le campus virtuel. La semaine prochaine, أنا من عندي حنعطيكم deux corrigés à les examens. D'accord? Est-ce que c'est clair, Ahmed? Oui, Vous monsieur. aurez les deux corrigés la semaine prochaine. D'accord, Ahmed? Oui. Ok. Des questions, c'est bon? Je vous ai envoyé un débat. شوف حامد شفت les exercices mais de toute façon شوف je vais pas traiter كاع les exercices je peux pas traiter كاع les questions d'accord de toute façon là j'ai envoyé le suivi premier même j'ai traité le cas à la trace la semaine prochaine je vais traiter avec l'examen pour cet exercice c'est le même principe on le dit avec les vecteurs avec les vecteurs il faut utiliser deux boucles là il faut utiliser quatre boucles là, d'accord ok plusieurs méthodes d'accord mais je vais essayer Hamid, je vais essayer de répondre à la question, plus la question à la collecte, comment déterminer la différence entre deux éléments de deux vecteurs. Je vais essayer, d'accord? Je vais faire le nécessaire pour répondre sur les deux questions. D'accord? Ok. Très bien. Ok. Merci. Je vais te répondre, Lydia. Je vais te répondre par rapport à cet exercice. D'accord?